38 morts, 6 blessés, c'est le bilan d'un affrontement survenu hier dans le Logone occidental. Le bilan fait froid dans le dos et interroge comment un tel massacre a pu se passer. Les autorités sont arrivées sur place et une information judiciaire est ouverte. Le marché central de Moundou paralysé par une grève des commerçants. Les boutiques restent fermées en signe de protestation contre l'élection d'un des leurs à la tête de la Chambre de commerce section du Logone occidental. Il dénonce un scrutin entaché d'irrégularités. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce 19h45. À la une ce soir, affrontement meurtrier dans le sud du Tchad, un bilan insoutenable à Montekao dans le Logone occidental, 38 morts parmi lesquels des enfants, plusieurs blessés et des cases incendiées. Le gouvernement a dépêché 2 de ses membres sur place, dont le ministre de la Sécurité publique. Une enquête est ouverte. Les précisions avec Guénaoudou Cynthia. Le bilan est lourd, 38 morts parmi les victimes, plusieurs enfants, 6 blessés et plus de 76 cases incendiées. Le drame s'est produit à Mandako, un village situé à 18 km de Beynamar dans le Logone occidental. À l'origine, un conflit foncier entre autochtones et éleveurs. 2 ministres sont arrivés sur les lieux, celui de la sécurité et celui de l'administration du territoire. Ils ont appelé au calme et rappelé que seule la justice peut trancher. Je cite, « Personne n'a le droit de se faire justice soi-même ». Environ 80 personnes ont été arrêtées. Une enquête judiciaire est en cours. À qui revient le fauteuil du chef de file de l'opposition au Tchad? La question divise les partis politiques alors que RNDT, le réveil de Pahimi Pataki Albert, revendique cette place stratégique. Une position contestée par plusieurs opposants qui mettent en doute sa légitimité et son indépendance vis-à-vis du pouvoir en place. Une polémique qui tombe au moment où un nouveau cadre de dialogue politique est en préparation. Bailasmi Emmanuel. Le nerf de la discorde, le fauteuil de chef de file de l'opposition. Le RNDT, le réveil de Pahimi Pataki Albert, le revendique de droit. Mais sur la scène politique, des voix se lèvent. Plusieurs leaders de l'opposition doutent de la légitimité et de la capacité de l'ancien Premier ministre à incarner une opposition crédible. Parmi eux, Brice Mbaye Mongued Mbaye, président du MPTR, pointe du doigt l'alliance passée entre le RNDT et le MPS, le parti au pouvoir. Vous ne pouvez pas être dans la gestion de l'État et être de l'opposition, à un haut niveau du gouvernement, pour être de l'opposition. Ce n'est pas possible. Mais si nous repartons un peu en arrière, Pahimi Pataki Albert a été même ministre en poste et candidat face à son président. Ça aussi, nous le savons. Donc nous ne voulons pas que ce genre d'arrangement boiteux-là continue, parce que nous pensons que ce pays-là, nous nous battons pour que cela soit fédéral et que les postes de responsabilité soient partagés au niveau décentralisé pour que, enfin, les gens ne prennent pas l'État en otage et font ce qu'ils veulent. Mais si les gens veulent toujours nous maintenir dans cette situation, avec des positionnements flous, avec des fluctuations qu'on ne maîtrise pas, effectivement, on va faire de surplace pendant longtemps. Sollicité, le RNDT Le Réveil n'a pas souhaité répondre devant la caméra. Mais dans un communiqué, le parti réaffirme sa position. Nous sommes chefs de file de l'opposition non pas par la volonté de notre parti, mais grâce à notre force électorale incontestable. Une polémique qui intervient au moment où la classe politique est appelée à mettre en place un nouveau cadre de dialogue entre partis politiques. La réélection de Moussa Saleh Ibrahim à la tête de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, de mines et d'artisanat, section du Logone occidental, fait tache d'huile. Réélu avec plus de 600 voix, il fait face à une fronde menée par des commerçants du marché central qui demandent l'annulation du scrutin. Les précisions d'Adrien Baywanoudi à Taranay Dongarti. Au marché central de Moundou, les boutiques sont restées fermées. Les commerçants protestent contre ce qu'ils dénoncent comme une réélection entachée d'irrégularités à la tête de la Chambre de commerce. Résultat, une grève générale et un marché paralysé. Ça ne tient pas carrément. Surtout, ça fait déjà un truc de 4 jours là. Nous, on souffre au terrain. Pour gagner quelque chose, ça ne tient pas. En périphérie du marché, les grévistes maintiennent la pression. Ils exigent l'annulation du scrutin.
on veut l'annulation de l'élection du 11 mai. Et on va reprendre avec la commission qui est chargée de l'élection pour faire notre vote. On veut notre liberté. Chaque citoyen a son droit. Nous réclamons ça devant les autres autorités. Pour désamorcer la crise, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone occidental a réuni les délégués du marché et les représentants des candidats. Mais aucun accord n'a été trouvé. Les habitants du quartier Goudi Amral Goz vivent sous la menace d'un déguerpissement imminent ce jeudi. Alors que l'arrivée du bulldozer était redoutée, les autorités ont plutôt procédé au badigeonnage de plusieurs habitations construites sur cette réserve de l'État. Si un délai supplémentaire de 10 jours leur a été accordé, l'échéance est insuffisante pour les victimes. Reportage de Ndikoïdom Armel, Solmengar Maxime. Finalement, les bulldozers ne sont pas entrés en action ce matin à Goudi Amral Goz. Hier encore, les autorités annonçaient vouloir raser le quartier au nom de la sécurité nationale. Aujourd'hui, dans un climat de tension, elle accorde un sursis de 10 jours aux habitants. Un répit temporaire qui ne change en rien la volonté du gouvernement. Libérer cette zone jugée sensible aux alentours de l'aéroport international de N'Djamena. Le ministre de l'Urbanisme, personnellement, a dit qu'on était prêt. Et nous aussi, on est prêts parce qu'ils ont mis des moyens adéquats pour pouvoir arriver à la date, avant la date de 25. Dans la foulée, sous un arbre, un comité de quartier voit le jour. Objectif, défendre légalement les droits des habitants. Les zones à exproprier, ils n'ont qu'à venir exproprier, ils n'ont qu'à démarrer tout ce qui réside sur les zones qui ne sont pas des réserves. Mais les réserves, ils n'ont qu'à prendre. Même les zones qui ne sont pas de réserve, ils n'ont qu'à venir recenser les gens et exproprier, et endommager les gens de la manière la plus normale. Et nous souhaitons aussi, le ministre fait sortir un document officiel, un arrêté, quel qu'en soit, un truc officiel que nous pouvons nous focaliser sur ça. Le compte à rebours est lancé, 10 jours pour que des milliers de personnes quittent le lieu. Venons-en à l'actualité en bref avec Attara Naïdongarti. L'ambassadeur du Tchad en Allemagne, son Excellence M. Youssouf Abassala, a représenté le ministre d'État Dr Abdoulaye Sabour Fadoul lors de la conférence ministérielle des Nations Unies sur le maintien de la paix à Berlin qui s'est tenue du 13 au 14 mai 2025. Cette réunion organisée par les Nations Unies a examiné l'avenir des opérations de maintien de la paix face aux nombreux conflits armés et tensions mondiales. L'ambassadeur a souligné l'importance de ces opérations pour la stabilité internationale et a réaffirmé l'engagement du Tchad à soutenir les initiatives onusiennes, tout en transmettant les salutations du ministre d'État au secrétaire général des Nations Unies et au ministre fédéral allemand des Affaires étrangères. Le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Dr Aboubakar Assidik Thiorouma, a reçu le 15 mai 2025 une délégation de l'UNESCO conduite par M. Oswald Koussiédé, en mission au Tchad pour appuyer le dispositif national de l'évaluation des acquis scolaires. Après avoir fait un état des activités réalisées depuis leur arrivée à N'Djamena le 11 mai, la délégation a exprimé son intention de soutenir l'organisation de la deuxième évaluation nationale prévue entre 2025 et 2028, suite à la première en 2022. Le ministre a remercié l'équipe pour son engagement et a souligné que sans évaluation, l'amélioration du système éducatif ne saurait être envisagée, insistant sur l'importance de leur présence aux côtés des responsables nationaux. Dans le village de Kabra, situé dans la région du Mayo-Kébi-Est, la communauté a récemment bénéficié de la création des centres de santé communautaires, accompagnés d'équipements médicaux essentiels. Cette initiative, portée par Richard Mbatnan, natif de la localité, témoigne d'un engagement généreux à répondre aux besoins cruciaux en matière de santé publique. Ce geste s'inscrit dans un contexte où la région fait face à d'importants défis en termes d'infrastructures et d'accès aux soins. Le centre de santé vise ainsi à améliorer la prise en charge médicale des habitants, contribuant à renforcer leur bien-être et à lutter contre les inégalités en matière de santé. Grâce à cette initiative, une lueur d'espoir se dessine pour la population de Kabra, qui pourrait désormais bénéficier de services de santé de qualité.
Cette information en bref, lancée le mercredi 14 mai 2025 à Libreville, la 57e conférence annuelle du réseau Habitat et Francophonie a réuni les personnalités venues des 4 coins du monde. Cette rencontre offre un cadre d'échange sur les défis de financement et de partenariats innovants à explorer. Le Tchad y est représenté par une délégation conduite par Abdelkerim Sibi Sharfadine, directeur général de la Soprofim SA. Les échanges et discussions entamés lors de cette conférence s'achèveront ce jeudi 15 mai. Ce 15 mai est également à l'occasion de la Journée internationale des filles dans le secteur des TIC. Le ministère des Télécommunications et de l'économie numérique a organisé une cérémonie officielle à la salle rouge de l'ONAMA. Une rencontre qui a rassemblé élèves, enseignants et acteurs du secteur du numérique. Yakingem Karine, Guy de Dieu et Medolina Souf. Elles étaient une centaine à avoir répondu présentes. Venues de plusieurs établissements de N'Djamena, ces filles ont participé à la cérémonie de clôture d'une semaine dédiée à la sensibilisation sur les enjeux du numérique. Objectif, réduire les inégalités de genre dans les métiers des TIC et former une génération plus consciente des dangers du web. Au programme, une formation intensive sur les fake news, leur identification, leurs conséquences et les bons réflexes à adopter en ligne. Pour le secrétaire général du ministère des Technologies, cette journée interpelle. Il plaide pour une application éducative ambitieuse, intégrant l'apprentissage du numérique dès le primaire. Vous n'êtes pas seulement des bénéficiaires passives des TIC, vous êtes des actrices essentielles de la transformation digitale du Tchad. Votre intelligence, votre créativité et votre capacité d'innovation sont des ressources précieuses pour construire une société plus inclusive, plus équitable et plus prospère. En clôture, 10 participantes ont été primées pour leur engagement et leur performance. Une édition placée sous le signe de l'initiative, du savoir et de la montée en puissance des filles dans le numérique. À quelques semaines du départ pour les lieux saints de l'islam, la vaccination des pèlerins tchadiens bat son plein. Une étape obligatoire pour ceux qui s'apprêtent à accomplir le Hajj cette année. Ce matin, l'organisation de régulation et de gestion du pèlerinage a supervisé le bon déroulement de l'opération. Focal Boabsolon, Guélandum Cynthia. Une clinique à ciel ouvert. Tour à tour, les futurs pèlerins reçoivent leur dose. Un vaccin contre la méningite et notre contre la grippe saisonnière. Des piqûres obligatoires avant de fouler le sol saoudien pour le Hajj. Le vaccin contre la Covid-19, lui, reste facultatif. Ce matin, le président de l'ORGEB est venu inspecter les lieux. Objectif, relever les manquements et appeler les pèlerins, surtout les pèlerins, à la patience. Nous avons demandé aux responsables qui coordonnent cette activité de multiplier les postes. Et nous avons aussi demandé aux pèlerins d'être patients parce que ça va de leur santé. Parce que, comme vous le savez, eux, ils font leur travail beaucoup plus médical, professionnel et sanitaire. Parce qu'il ne faut pas tout de suite donner juste le vaccin pour le plaisir de donner. Mais il faut non seulement donner le vaccin, mais le mettre en observation et voir est-ce qu'il n'y a pas une réaction négative. L'opération se poursuivra jusqu'à ce que le dernier candidat ou pèlerin soit vacciné. Sur cette note de religion, nous bouclons cette édition d'aujourd'hui. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Bonne soirée chez vous.